Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'un produit qui vous sert pour la vidéo, pour le vlog, qui est petit, qui s'emmène partout. Pour la photo. Pour la photo. On en parle tout de suite après l'intro. L'iPhone 14. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici, on parle de photo, vidéo, audio, d'Apple aussi, de Canon aujourd'hui. On se retrouve pour le Canon PowerShot V10. Tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai depuis sa sortie, donc ça fait. Ça va faire 4-5 mois, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Donc, déjà, je le dis, prise en main, c'est bizarre. Ça fait pas pareil photo. C'est très particulier. Ouais. Faut, je sais pas comment le prendre en main. Tu fais pas de titre, pas de problème. Donc, Là, après, on tourne ensemble. J'ai bien compris qu'il fallait pas trop que je déconne sur tes vidéos. non, mais attends, ça y était? Ça, c'est rajouté après. D'accord, ok. Parce qu'il y a deux formules, il y a deux packs. Il y a le pack avec tous les access small rig, le vlog, je crois qu'il s'appelle le vlog kit, et il y a la version de base avec juste la caméra en fait. Donc là, si on regarde, alors il y aura des plans détaillés du PowerShot. C'est super chelou comme sensation. Ouais. Je le dis, parce que c'est pas le form factor dont on a l'habitude. Par Ouais, contre, et puis le poids aussi. C'est hyper léger par rapport au volume que tu as dans la main, je trouve. ouais, mais tu vois, ça fait quand même qualitatif. Tu vois, je me dis là, la prise en main comme ça, pour se shooter soi-même. Les micros sont sur le dessus, d'accord? Oh, on y reviendra. Là, donc, ça, je le dis, c'est pas fourni avec. Pas dans le kit de base, c'est fourni dans le kit small rig. Oui. Ouais. D'accord. Donc là, il y a toute une cage small rig tout autour, hein, on est bien d'accord? Ouais, c'est ça. Tu veux l'enlever? Vas-y, juste pour voir. Hop, c'est juste là, t'appuies ici, ça déclipse, et après t'as juste à tirer. La cage en soi, la construction, je la trouve pas incroyable, mais c'est quand même pas mal de pouvoir le... Ok. Donc ouais, Donc c'est encore plus petit, ouais. c'est encore plus petit. Il y a un écran, donc, hop, un écran flip, comme ça. Ouais, Donc tu peux on a le mettre retour. derrière si tu veux. Ouais, je regarde après. Là, pour l'instant, on fait le tour. Mais à prendre comme ça, tu vois, juste là, lancer le rec, boum, se filmer, je trouve ça pas mal. Ouais, Dans le le form gros factor. bouton devant, il est cool. Je continue quand même parce que voilà, hein, on va faire ça. Il y a prise USB-C, vous verrez tout ça. Il y a un micro HDMI. Ouais. Ça, c'est un port pour le micro. Oui. Donc, cool, on peut mettre un micro. Et donc, par contre, je sais que Sofiane aime bien ça. Il n'y a pas de port pour une sortie Ouais, casque. pour le monitoring, il n'y a rien. Ça, c'est vraiment relou. Alors, ils partent du principe que vu que c'est pour se vlogger soi-même, il n'y a pas forcément l'utilité. Mais en fait, vu que l'écran est flippable, on peut filmer les gens comme on peut se filmer nous. Et même juste pour faire ses pré-réglages et tout, je trouve ça vraiment important et ça coûte pas grand-chose. Ça y est de plus en plus sur les boîtiers, même moyennes et entrée de gamme. Et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas mis dessus. L'avantage, ça, dans votre poche, Ouais. direct. Poche de jean, ça rentre. Hein. Donc, c'est un peu plus large qu'un smartphone, mais sinon, C'est plus épais, ouais. c'est plus épais, mais sinon, C'est voilà. plus petit et moins large. C'est moins, ouais, c'est moins haut, et ouais, tu as raison sur ce niveau-là. Donc, c'est. Ouais, je le dis, c'est pas mal. Et alors, si je regarde bien et si je comprends, ça fait limite mini trépied, je peux C'est poser sur exactement table. pour ça, ouais. D'accord. Ça marche bien, c'est efficace. Le plastique est plutôt rigide. Même la résistance de l'ouverture est cool. Faut juste bien penser à ouvrir l'écran pour le refermer. Sinon, on referme sur l'écran, c'est un peu dommage. D'accord. Et du coup, il y a une petite étiquette à Ok. l'intérieur qui est vendue avec la cage parce qu'une fois qu'on met la cage, c'est moins facile d'accéder aux petits ergots sur les côtés. Et donc, ils ont rajouté un petit autocollant pour faire une petite languette en fait. Ok. Donc là, il y a pour passer une dragonne. Là, il y a un pas de vis aussi quand même pour, comment dire, le trépied. Ouais. Et le port de carte, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. C'est une carte SD. C'est le micro, ouais. Micro SD? Ouais. D'accord, c'est pas SD Non. plein format. Ok. Au niveau des specs, quel capteur, quelle résolution, ça filme en quoi? Ça filme bien, c'est plutôt bien défini, avec une taille de capteur honorable. Alors du coup, ça filme en 4K en 25 ou en 30. Ça filme en Full HD 50, pas plus. En termes de gros slow-mo, il s'est pas fait pour. Même si du Full HD 50, on commence à faire des trucs sympas honnêtement. Ça manquerait d'une 4K 50 à mon sens. Mais pour la taille du boîtier et pour le prix, je trouve que ça reste convenable. Il y a des défauts, on pourra faire la liste des défauts, mais il y a des trucs qui sont vraiment cool. Ils ont intégré un filtre ND par exemple. Il y a un ND intégré dedans que tu peux activer ou désactiver. Le focus se fait plutôt bien. La gestion des basses lumières est plutôt bonne aussi. Quand il y a beaucoup de visages,
des fois c'est un peu compliqué au niveau du focus. Mais ça, c'est un peu, malheureusement, c'est un peu la maladie de beaucoup de boîtiers, même si maintenant ils ont la mémoire du sujet. Donc c'est-à-dire qu'ils élargissent le sujet sur les nouveaux boîtiers, et du coup on arrive à garder une seule et même personne. Ça, sur celui-là, il n'est pas encore super au point, mais en échangeant avec les gars de chez Canon au salon, ils ont dit qu'il y a beaucoup de mises à jour qui allaient arriver, qui sont beaucoup basées sur les retours clients. Et ça, c'est vraiment agréable. Ok, ça c'est cool, c'est bien à voir. Donc ça, bah, vous irez checker sur la chaîne de Sofiane, parce que je pense qu'il en parlera. Ouais, je vais essayer de refaire des reviews et des mises à jour très fréquentes dessus. Ouais. Bah ouais, pour voir. J'ai vu qu'il y avait Stab, donc c'est Ouais, stabilisé, ouais. ça crop, Selon les niveaux, ouais. d'accord. Le niveau, je crois qu'il s'appelle optimisé, crop pas mal. Le niveau basique, crop pas de ouf, mais la stabilisation est très correcte. Après, c'est toujours pareil, les gros pas d'éléphant, ça va check forcément. Mais si on marche normalement, Tu parles comme d'éléphant sur ma chaîne? je suis fan de ma barbe, C'est moche. mais si on, juste en marchant normalement, sans courir ou autre, franchement, ça marche très bien. D'accord, ok. Donc vraiment, outil vlog nickel et même vidéo. Si vous l'avez pas vu, toute la review du salon de la photo qu'on a fait ensemble a été faite avec le PowerShot. Ouais, intégralement, ouais. D'accord. Ça a été la première fois qu'on tourne aussi longtemps avec. Donc on a découvert des problèmes. On a découvert aussi des solutions. Ok, donc ça se recharge par l'USB. Ouais. Donc avec une powerbank par exemple, si j'ai besoin, je peux venir la brancher. Alors oui et non. Ça fait partie des problèmes. C'est-à-dire que ça recharge, oui, pas en rec. Pas pendant l'utilisation. Non. Faut l'éteindre. Et ça, c'est un vrai problème. D'accord. Parce qu'en fait, c'est pas une batterie amovible et du coup, on peut pas changer les batteries comme sur une GoPro par exemple. Et la vraie problématique, c'est ça, c'est que vu qu'on peut pas interchanger, on aurait voulu pouvoir charger en l'utilisant. Moi, j'ai acheté chez, je me rappelle plus, c'est Télécine, je crois, la marque, une powerbank Perche où je la fixe dessus. Et du coup, je le branchais. Je me suis dit, c'est bon, le problème est résolu. Et du coup, en filmant, j'ai une batterie qui fait 10 000 mAh et je suis tranquille. Et au fait, non, elle ne charge pas en utilisation. Ok. Le seul truc, c'est qu'elle est reliée en permanence, donc à chaque fois qu'on arrête de l'utiliser, on éteint et ça recharge. Donc ça marche. Mais ça, couplé à sa toute petite capacité en 4K, sa toute petite autonomie, ça en fait un vrai problème. D'accord, c'est combien de temps à peu près? 35 minutes, 1 heure. Parce Donc qu'en ouais. fait, ça dépend si c'est un rec constant ou si tu l'éteins de temps en temps. Ouais, ok, d'accord. Donc ça va entre 35 et 1 heure. Elle recharge relativement vite. D'accord. Ça, c'est un gros avantage. Mais c'est pas suffisant à mon sens. Si t'es un gros vlogueur et que tu fais vraiment des longs recs toute la journée, sans couper, c'est chaud. Ok. Mais donc ouais, si on imagine, si Canon a écouté, par une mise à jour, ça doit peut-être être possible. Donc Ça serait bien. ça rendrait le truc vraiment intéressant Ça serait d'un plus point de d'où vue la autonome. webcam. Bah ouais. Oui, parce que comme tu le disais, il n'y a pas d'ouverture pour changer la batterie, hein. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le truc où même demain, après quelques temps d'utilisation, si votre batterie elle est un peu morflée, c'est un retour SAV, quoi. Ouais. Bon, très intéressant. Franchement, je le dis, plus je l'ai en main, plus je trouve ça cool parce que voilà, hein. Voilà, hop, magie. Il est là. Ok. En plus de ça, on n'en a pas parlé, c'est une super caméra de stream. Moi, toutes mes vidéos face cam, elles sont faites avec. Et on peut streamer avec. Du coup, ça fait une cam avec une super bonne qualité d'image. En USB, direct, Ouais, il est reconnu. USB-C, ouais. D'accord. Alors ça aussi, si Canon, vous passez par là, il y a un truc tout pourri dedans. C'est dommage. En fait, c'est que quand vous allez le relier à votre PC, il va falloir aller dans les menus. Et dans le menu, choisir si on stream avec, donc si on l'utilise en tant que webcam, ou alors si on décharge les photos avec. Mais si tu es en stream, il va falloir forcément repasser par le menu pour dire non, je veux décharger. Et ça, c'est chiant. Mais, Moi qui fais beaucoup de switch, qui passe, soit je décharge parce que je suis parti dehors, soit je le mets sur mon setup. Toutes mes vidéos setup assis, c'est filmé avec. Et c'est un peu chiant en vrai. et quand tu le mets en mode webcam, c'est de la webcam à combien? Full HD. Full HD? Ouais. 1080. Ouais. D'accord. Donc parce que bah, à titre d'exemple, le ZVE10, lui, quand je le mets en mode webcam, directement en USB-C, je suis en 720p. Donc à garder en tête, parce que aujourd'hui, c'est bien d'avoir de la Full HD. Si on peut, après si on veut descendre, c'est plus simple de descendre que de se dire bah là moi je peux pas monter. Ou alors il faut que je passe par un Camlink et ce genre de choses et ça alourdit en fait le setup et c'est un peu ennuyeux. Ok. Ce que je propose, parce que c'est bien d'en parler, c'est qu'on le mette sur le trépied. Ouais. Tu Tu veux vois vite fait que je finisse les défauts? Ah bah vas-y, Bon il en sens. reste. Vas-y, Ouais, il en il en reste. reste Je pensais pas, mais en même temps, les mecs de chez Lumix, ils cassent le matos Canon, En c'est fait, normal. les mecs, c'est des génies, donc ils ont mis les micros dessus. Alors pourquoi ils l'ont mis dessus? Parce que du coup, on a une meilleure omnidirectionnalité. D'accord. Et du coup, on peut enregistrer devant et derrière. Mais avec le pack, on peut mettre des bonnettes là.
Donc autant te dire que la bonnette quand elle arrive ici et là, bah il n'y a plus d'écran en fait. Ah ouais. Au lieu de mettre un micro, quitte à mettre des monos, un de chaque côté, ça aurait été plus intéressant parce que là c'est vraiment relou. Je trouve pas ça forcément Avec bonnette. fou, ouais. Donc En intérieur, sans ouais, bonnette, ça va, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, par exemple, en extérieur, c'est... les micros sont bien en situation simple, je veux dire quand il n'y a pas trop de vent, sinon c'est pas forcément l'idéal. Ou alors faut vraiment être relativement proche. Après, il y a une prise micro. On Ouais. branche les DJI mic dessus, nous, c'est ce qu'on va faire. Sur la cage, ici, donc moi je l'ai changé. Ils ont vendu des cold shoes sans fond et certaines pinces traversent. C'est-à-dire que moi j'ai dû mettre un small rig pour pouvoir mettre mes micros parce que je crois que les DJI passent à travers ce qu'ils vendent d'origine et que les Rode, eux, arrivent à bloquer parce qu'ils sont un peu plus larges. Après ça, c'est un vrai problème aussi. Si tu prends le pack de base, t'as pas de protection de lentilles, c'est vraiment dommage. Moi je vous conseille de prendre le pack small rig quand même. Alors voilà, parce que là, tu l'as installé. On fera Ouais. encore une fois des plans proches, mais c'est vrai que là, tout de suite, déjà, on sent que la prise en main n'est plus la même. Ça protège vachement bien, Ouais. parce qu'on voit que toutes les parties ici, même ici, les micros qui dépassent, en fait, là, bah, ils dépassent plus, donc Ouais. il y a cette partie-là. Alors les micros ils dépassent pas, c'est les aimants pour coller les bonnettes D'accord, ok. qui sont dessus, qui sont D'accord. vendus dans le pack justement. D'accord, ok. Ça, Et les l'écran prises ici. derrière aussi, qui n'est pas protégé. Moi j'ai rajouté des vitres, donc il y a des vitres qui existent, pas forcément propriétaires, mais il y a des vitres qui existent. Des vitres comme sur les téléphones. Ouais, ouais. Mais ça c'est important de l'acheter, c'est en supplément, c'est pas vendu avec, et c'est dommage. Et puis bah, ce qui est bien, c'est qu'avec toutes les, ça vous rajoute des pas de vis, donc après vous pouvez changer l'orientation Ouais, et tout ça ça. c'est vraiment bien. Donc là-dessus, moi je l'ai aussi sur le ZVE10. Les cages small rig, elles sont toujours plutôt bien pensées Ouais. et plutôt bien réfléchies. Il y a plein de choses où c'est pas forcément ça, mais là c'est cool quoi. Moi j'étais un peu inquiet sur l'ouverture et ça m'est jamais arrivé de l'ouvrir par accident parce que c'est vraiment juste un push et D'accord, après ça se déclipse, tu vois. d'accord. Et en vrai non, ça va. Au début je me suis dit c'est un peu léger, vas-y déclipse-le, tu vas voir, je trouve que l'ouverture elle est souple quoi, tu vois. Après juste tu Ouais, mais pousses, faut appuyer, ouais. tu vois. Mais en vrai, Puis après tu utilisation, le laisses à ça demeure. reste. Ouais, bien sûr. Donc ouais, moi c'est ce que je fais aussi sur mon appareil. Une fois à demeure, bon bah ok. Ok. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on regarde comme ça, bah au moins les gens vont pouvoir déjà faire une différence là de comment dire, d'image, là Ouais, maintenant. Puis après, bah j'utiliserai en mode vlog et tout ça, et puis on fera des plans vas-y, après chaud. là-dessus. Et je le dis, je ferai une conclusion une fois que je serai chez moi, je regarderai les plans et tout ça, donc comme ça, je serai pas influencé par un influenceur Canon, Sony, Lumix, enfin il est multimarque quoi. Ouais, j'attends mes chèques, hein. Enfin, les gars, c'est quand vous voulez. Alors, maintenant, on tourne avec le PowerShot V10. Aujourd'hui, on fait cette revue et il y a un point important parce que le prix, il a baissé et je trouve que à sa sortie, il était peut-être un poil cher. Là, je le trouve intéressant. Donc, les prix aujourd'hui, ils sont à combien? Alors, ils sont à 380, je crois. D'accord? Donc, le prix aujourd'hui, nu, donc sans la cage, sans rien, il est à 380 et il est à 410 en pack. Moi, je vous conseille de prendre le pack, même si honnêtement, je trouve que c'est un peu cher pour ce que ça embarque. Le pack Small Rig, en vrai, il n'est pas incroyable. Le seul truc intéressant, vraiment intéressant, c'est la cage et le caoutchouc. Ouais, mais 30 euros. Ça fait 30 euros d'écart. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Moi, je vais parler de la, comment dire, de la caméra. Très clairement, aujourd'hui, à 380 ou même 410, j'enlève même le pack, tu vois. On a quoi sur le marché? Bah, c'est très concurrentiel par rapport à GoPro et à Insta360. Ouais, mais c'est pas le même form factor. Ça, je me le vois pas en caméra d'action, tu vois. C'est vrai, Sur non, un mais casque, c'est pas la même utilisation, c'est vrai. c'est ça, tu vois. Mais c'est pas non plus waterproof, il n'y a pas non plus toutes les protections, la solidité et les batteries interchangeables. Mais aujourd'hui, une GoPro, si tu prends la dernière, la 12, ça doit être ça. Ouais, Elle est à plus que 380 euros. ouais, c'est des machines qui sont aux alentours de 500-550 euros minimum. Ouais. Donc, tu vois, c'est dans cette gamme de prix-là, je vais être vraiment, voilà, on va être aux alentours des 400 euros. Il n'y a pas grand-chose sur le marché. Ah non, mais moi sur la machine en elle-même, je suis d'accord. Mais non, en vrai, moi j'en suis très content. Je l'ai payé plein cara. Je l'ai payé vraiment à sa sortie. Ah, mais à sa sortie, ouais. Mais même au prix où je l'ai payé, franchement, je suis pas mécontent. Non, mais même à 500, il n'y a pas grand-chose en termes de concurrence, tu vois. Non. Moi, là où je veux en venir, c'est ce côté-là où on a quelque chose, et c'est toujours réfléchir à vos besoins, hyper transportable, du vlog, etc. Ouais. C'est sûr et certain que à 500 euros, bah, mais c'est quand même 50% de plus. Après, on peut passer sur un ZV1, voilà, mais c'est pas le même, comment dire, c'est pas le même form factor et tout ça. Alors moi je l'ai testé. Ouais, Les copains d'IPLN, merci pour le prêt, c'est eux qui me l'avaient prêté. Il est cool, mais en termes de vlog, je préfère celui-là. Dans le sens où la stab est nettement meilleure ouais. et je le trouve
plus compact, plus intéressant. Ah mais je pense que dans la prise en main, Ouais. par rapport à un classique appareil photo, pour du vlog, ça a été super bien pensé, tu vois. Ouais. Et après, bah là, il est posé sur un trépied, parce que notre cadreur n'a pas voulu le porter, il trouvait ça trop lourd. Eh bien, je trouve ça pas mal. Après, bah, comme ça, vous regarderez le avant-après, le début de la vidéo filmée au ZVE10, la suite de la vidéo filmée au PowerShot V10. C'est ça la powerbank perche que je vous parlais tout à l'heure, du coup, avec l'USB-C qui sort, mais surtout la perche, elle est immense, quoi. Ça s'appelle une matraque en fait. C'est vrai. Dans les manifs, c'est sympa. Et du coup, à ça, je rajoute une rotule pour le côté mouvement, pour pouvoir la cadrer plus facilement. Et ça marche de fou. Puis en plus, elle est pas si lourde et la prise en main est cool. Ouais, alors c'est là où c'est super intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, tout ça c'est une power bank. Et là, vous avez juste le câble pour venir brancher. Alors, pour imaginer une GoPro aussi, hein, Ouais, c'est pas que dédié Bah, au c'est sûr, ça a PowerShot. été surtout adapté pour GoPro, d'ailleurs. D'accord. Mais T'as juste à pousser. il y a juste à pousser. Ouais. D'accord. Ok. Non, puis ça fait sérieux. Ouais, Donc, c'est très cher. C'est très cher, Ouais. c'est combien? C'est au moins 70 balles. D'accord. 10 000 mAh. Je crois que c'est une 10 000, ouais. Bon, je remettrai à chaque fois. Ouais, S'il y a des erreurs ou des approximations, je mettrai une petite incruste à chaque fois pour. Voilà, je vais en faire beaucoup. Les chiffres, ça fait un moment que je l'ai plus en Non, tête, mais puis elle a peut-être évolué en Ouais, même puis temps. tu le trouves entre 60 et 90 balles, je crois, selon les marchands. Ouais, c'est de l'USB-C pour recharger, donc Ouais, c'est chouette. Ouais. Là, c'est un port USB-C. Non, franchement. Et puis, par contre, le grip est sympa. Et c'est de là où je te dis que c'est un peu dommage qu'on puisse pas charger en enregistrant, parce que le combo est juste parfait derrière. Ah bah là, tu pars pour des heures, tu te poses pas la question, Ah ouais. quoi. Puis les cartes sont infinies, quoi. Moi, j'ai une 64 Go dedans. Je peux faire des heures et des heures de rush. D'accord, ok. Bah écoutez, comme ça, vous aurez eu toutes les informations. Ce qu'on fait, c'est qu'on va s'arrêter là pour la présentation. Ouais. Encore une fois, merci Avec Sofiane plaisir. de la chaîne Art Company. Allez regarder, checker sa chaîne, c'est dans la description aussi. C'est partout. De toute façon, vous le voyez souvent. Allez le soutenir parce que franchement, le travail est qualitatif. Et moi, on se retrouve dans mon studio. Je vous fais la conclusion. Comme ça, moi, j'ai le temps de regarder les rushs et tout ça et de vous faire un retour global sur ce Canon PowerShot V10. Ciao. Bon, on se retrouve pour le test du PowerShot. Alors regardez ce que ça donne, hein. Donc là je suis à bout de bras. Je sais pas comment ça va rendre en termes de qualité du son. Là bah forcément ouais, à bout de bras, voilà. Donc quand je me tiens comme ça, c'est vrai que je suis encore un peu près. Je pourrais cadrer peut-être un peu comme ça. Voilà, ça a l'air pas mal. On va le mettre un peu à mal. Hop, comment il gère le contre-jour. Bon après je peux pas trop lui en demander, hein. Mais quand on est bien, c'est pas mal, hein. Écoutez, vous vous ferez une idée. Voilà ce que ça donne. C'est son utilisation classique. Et je vais marcher un peu avec, on va voir, la stab est activée. Moi sur l'écran de contrôle, ça a l'air vraiment pas mal. Et puis comme ça je pars avec, mais j'ai laissé tout mon matériel derrière. Regardez, hop. Ouais, vraiment intéressant. Je vais passer de l'autre côté, clac. Hey, salut! Abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril, c'est important. Je teste l'autofocus. Ouais, c'est bon. Je suis fatigué les gars, je m'arrête. Stab désactivé. Ouais, avec la stab désactivée. Parce que ça crop quand même, attention. Il y a quelqu'un derrière, Ah, il y a un léger bruit, ça fait comme ça et c'est un peu chiant pour le micro. voilà, on veut faire des shorts, on veut faire des trucs bien. Donc là, la stab est désactivée. Par contre, ça crop beaucoup moins, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, je suis vraiment... je vais essayer de le tenir pareil, mais avec la stabilisation. Donc là, la stabilisation activée. Je marche. Et après, je vais mettre la stabilisation optimisée.
Donc la stabilisation optimisée, ça crop encore plus, hein, vraiment pour être bien, voilà. Mais si je me remets comme tout à l'heure, voilà, ça donne ça. Donc là, forcément, le crop, bah, on est un peu trop près. Mais avec une perche, on l'a vu tout à l'heure, ça peut bien marcher. Alors, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo sur le Canon PowerShot V10. Déjà, un grand merci à Sofiane de la chaîne Art Company et également au cadreur mystère. Allez voir la chaîne de Sofiane. Je vous mets le lien dans la description, vous allez voir, il y a plein de conseils, il y a plein de petites pépites et il y a des shorts à mourir de rire aussi. Je tiens à le signaler parce que franchement, les derniers, ils sont vraiment excellents. Donc j'en reviens à ce petit produit. Alors je ne l'ai plus entre les mains, hein. Sofiane ne me l'a pas laissé, bien évidemment. Mais très intéressant. Je reviens sur le form factor. Le form factor, il est extraordinaire pour le vlog, d'accord? Ça nous oblige par contre à nous tenir un peu haut. Vous avez vu quelques exemples là où je l'ai fait à bout de bras. Même si l'angle est assez large, dès qu'on est sur de la stabilisation, et encore plus quand c'est la stabilisation maximale, l'optimiser, eh bien une perche va être nécessaire. En plus, ça vous permet, vous, de moins vous fatiguer et de l'avoir plus au niveau de vos yeux et pas un petit peu en contrebas comme moi j'étais là quand j'ai fait la vidéo. Franchement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Un positionnement tarifaire intéressant. Moi, je tiens à le dire, vraiment, c'est un bon petit truc sympathique à avoir. Regardez aussi, Sofiane, ses vidéos faites en intérieur. Il les tourne avec son PowerShot en version webcam. Ça marche plutôt pas mal quand même. Là où je fais quand même quelques bémols. Bon, il y a la batterie qui n'est pas amovible. Donc ça, c'est ennuyeux parce que avoir 2-3 batteries et bam, pouvoir changer, je trouve ça plus pratique. Si demain, ils permettent de l'utiliser directement sur Powerbank, ce sera complètement oublié. Là, on n'avait pas fait, vous avez vu, il est plus clair que mon ZVE10. Ce ne sont pas les mêmes réglages. Donc on voit une différence et il joue pas mal sur, entre guillemets, la luminosité de l'image. Mais parce qu'il devait être en automatique sur un truc qu'on n'avait pas calé. Ça, c'est de ma faute, mais à culpa. Ensuite, au niveau des micros, même à bout de bras, on m'entend, mais c'est pas génial, hein. Moi, j'ai poussé le gain en post-production pour que vous puissiez bien entendre les choses. Bon, maintenant, on peut, et ça, c'est vraiment intéressant, il y a une prise micro sur ce type d'appareil de cette taille-là, c'est rare. Je préfère qu'il y ait la prise micro que la prise casque, d'accord? Pourquoi? Parce que je prends par exemple le DJI Mic, même si je ne vais pas monitorer à la fin, je vais pouvoir monitorer sur le récepteur. Donc, je vais avoir quand même une indication qui va, moi, me donner un truc qui va me faire dire, tiens là, on est sur quelque chose qui tient la route. Le petit pack aussi d'accessoires est intéressant avec Small Rig, cette petite cage qui protège, etc. Donc, vraiment pas grand-chose à dire là-dessus. Bon, ok, les bonnettes sont mal placées à cause de leur micro. Ça peut arriver, voilà. Moi, j'ai pas eu le temps de trop le prendre en main, mais franchement, plutôt agréablement surpris de ce petit, de ce petit objet pour se lancer dans ses premiers vlogs, dans ses premières créations vidéo, dans du stream, parce qu'il fait aussi webcam, et d'avoir une qualité plus qu'honorable et même satisfaisante, c'est assez rare, d'accord? Donc, polyvalent, et aussi le fait qu'il rentre dans la poche, ça, franchement, c'est assez pépite. Parce que dès qu'on a besoin, hop, on sort. Le petit côté stand, en tout cas trépied intégré, en tout cas support intégré pour le faire tenir debout, pareil, top. Parce que voilà, on le pose sur une table, on se filme, c'est terminé. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont bien avec ce petit PowerShot V10. Et ouais, je le recommande. Bravo Canon. Si vous connaissez quelqu'un qui veut se lancer dans la vidéo, dans le stream, qui veut se lancer dans le vlog et qui a un budget assez restreint, mais qui veut quand même un peu de qualité, ce petit PowerShot V10, il est vraiment à considérer. Donc bientôt Noël, un petit cadeau à se faire ou à faire, pourquoi pas. Voilà, le lien est dans la description, comme d'habitude. Je le dis pas à chaque fois, mais à chaque fois je mets les liens des produits. Voilà, si vous avez des questions, eh bien Sofiane y répondra. Hein. Donc soit vous allez les poser sur sa chaîne, soit vous les posez là et moi je lui transmettrai parce qu'il passe pas tous les jours, hein, bien évidemment. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien comme d'habitude, je vais vous demander de me mettre un pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche. Je vais vous laisser avec un petit bêtisier maintenant, mais vous pouvez arrêter dès maintenant la vidéo une fois que vous serez abonné. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test, et d'ici là, prenez soin de vous. Pour la photo. T'es sûr que tu me fais sur ma vidéo alors qu'on n'a pas encore tourné les tiennes? Abonnez-vous. Ok, d'accord, pas de problème. Ils sont pas prêts d'arriver les shorts, moi je vous le dis. J'ai attendu que t'aies fini. Hein. L'intro, je suis là. Non, 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 non. Si. Non, parce que je garde tout. Et d'ailleurs, je suis super heureux parce que je pensais pas qu'un ambassadeur Lumix pouvait parler d'autres marques. Mais donc, ça me fait plaisir de te recevoir parce qu'on va parler du PowerShot V10. Ouais, de chez Lumix. Donc, Sofiane de la chaîne Art Company,
le cadreur mystère derrière, et que vous avez vu sur la vidéo, salon de la photo. Qui n'est plus mystère. J'ai ramené ma carte SD. Bah non. J'ai ramené une carte SD, j'ai pas de... Ah, si, C'est j'ai pas grave, de au pire micro. tu garderas celle-là. Bah non. J'en ai plein moi. Carte. Tu me la rendras. Sans Jamais. Je suis pas sponsorisé, moi. Je suis pas ambassadeur Lumix. Et ça fait 2 fois que je place Lumix. Ah, Et Lumix. Non mais c'est une super marque, hein, Lumix, y a pas de problème. Hein. Elle a dit que t'étais... Arrête de faire ça. Arrête, elle va te défoncer. Cadreur mystère, c'est de ta part. Attends, quoi Aïe. Pardon. Et bienvenue sur la chaîne des tests de Cyril. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau boîtier, le ZVE10. Un boîtier très révolutionnaire et très récent qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ce boîtier, nous le connaissons ni vous ni nous. Nous allons le découvrir aujourd'hui. Voilà. Ça vous rappelle un short? T'as eu mal? Déjà, tu viens faire la pub de Couchou sur ma chaîne. Oui, tu crois que je l'ai pas vu? Le sweat. Et tu vois, c'est plus rouge. Tu vois, t'es moins blanc. Oui, Mais il n'y avait pas de maquillage, donc on n'avait pas de budget pour te donner un teint râlé. oui. Bon,